Souvent, quand femme veut être méchante, même le diable, il s'assoit comme ça et puis il prend des notes pour pouvoir s'améliorer. Parce que quand femme veut te faire du mal, Seigneur, il y a une fille qui m'a fait quelque chose. Dans ce mois-ci, le 5 décembre, femme. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de vérifier que la cloche de notification est bien activée pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, chers amis, je vais vous expliquer comment une fille a failli me faire pleurer dans ce plein mois de décembre qui est censé être un mois de bonheur pour moi. Mais avant, générique, story timing. Un jour, j'étais assis chez moi à la maison peinard en train de regarder ma série sur Netflix et je reçois un coup de fil de mon pote. Celui avec qui souvent je fais des vidéos sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas, c'est le moment d'aller me suivre. Je prends mon téléphone, je décroche, je dis ouais, allô, c'est comment Osni? Il me dit ouais frère, écoute, vu que tu voulais t'acheter des claquettes dans le mall qui est juste à côté de chez toi et que tu n'as pas trouvé, moi je m'en vais à Mall of Asia. En fait, Mall of Asia, c'est l'un des plus grands malls aux Philippines. Vous voyez? Et moi, il y a un mall pas loin de chez moi. Et une fois, je voulais m'acheter des claquettes, là, des sandales. Et j'achète ça avec la marque Oxygène. Mais il n'en avait plus. Donc, je suis retourné à la maison parce que j'avais trop la flemme de partir jusqu'à Mall of Asia. Et lui, il partait à Mall of Asia ce jour-là. Du coup, il a proposé à ce qu'on aille ensemble. Donc, je lui ai dit, frère, ouais, j'ai compris, mais je ne suis pas trop en forme pour sortir actuellement, là, j'ai la flemme. Il me dit, oh s'il te plaît, viens. Mais la manière dont il est en train d'insister, je sentais qu'il y avait quelque chose. J'ai dit, mon frère, dis-moi, il y a quoi en fait? Il me dit, bon, lui il a croisé une fille sur Tinder et il s'en va dans un rencard avec la fille. Mais la fille veut un double rencard, c'est-à-dire que quoi? Elle va venir avec sa camarade. Du coup, elle demande à ce que s'il il a un de ses potes, disons, qui est mignon en fait, qu'il vienne avec lui comme s'ils auraient un double rencard. Bon, qui dit mignon? Technouche, vous voyez. Le truc c'est, je voulais pas sortir en fait, je voulais pas accepter en fait. Mais si je vais pas, qui va partir? Qui a mignon que moi? Il y en a pas. Et puis genre, si je dis je ne fais pas, il va partir prendre un gars comme ça et quand ils vont arriver là-bas, la fille va dire Donc les Africains là, c'est comme ça, ils sont vilains, ils sont pas beaux et tout. Donc fallait que il y ait une personne pour représenter l'Afrique. Vous voyez un peu, c'est à cause de vous. Chaque jour, il me sacrifie à cause de vous. Il dit bon. Il n'y a pas de souci frère, dans ces circonstances-là, il n'y a pas de souci. Donc on va y aller. Parce que en fait, si on ne va pas, si on n'accepte pas ta proposition, la personne, il y a qui a mignon que moi? Il n'y en a pas. Moi normalement, à partir de 2021, fin 2021, début 2022 par là, ils vont remplacer maintenant le mot mignon dans les dictionnaires par technouche. Genre, si tu es en train de faire une dictée et que tu dois dire par exemple, ce gars il est mignon, tu peux remplacer mignon par technouche. Ce gars il est technouche. Vous voyez un peu. Là comme ça qualifie mieux en fait la personne. Les gens savent en fait comment est-ce que la personne est. Voilà, parce que en fait, moi, je suis l'unité de la beauté. Vous voyez, de la manière que le kilogramme est l'unité de la masse, etc. Quand tu viens et qu'on veut mesurer ta taille, on dit ah, lui il a 173 cm. Vous voyez, donc centimètre c'est l'unité de mesure de la taille. Quand tu viens prendre ton poids et on te dit lui là il pèse 70 kg. Vous voyez, moi la beauté en fait ça se calcule en technouche. Tu peux voir un gars, oh lui là, il a 3 technouches, lui il a 4 technouches, lui il a 22 technouches. Voilà, genre je suis le baromètre même de la beauté incarnée. Je suis mignon comme jamais. Bref, mon pote vient me chercher et on part à Mall of Asia. On arrive là-bas dans le grand mall, on prend une place dans un restaurant là et mon frère, mon pote disons, il est en train de la texter, il est en train de texter la fille pour lui dire que voilà, on est sur place et tout. Donc on est assis tranquillement et puis un coup, je vois 2 filles arriver. Jesus! Il y a une là qui est... C'est quelle forme ça? Genre, elle n'est pas vilaine, genre, sa beauté est passable. Elle a une beauté négligeable. Mais sa forme, on dirait garçon, la fille est musclée que moi. C'est vrai, on vous dit les filles, aller souvent en salle de gym, aller faire du sport. Mais c'est pas pour devenir Barracuda, c'est pas pour devenir Rambo. Aïe, les filles ici, nos yeux sont bizarres. Si ça n'a pas forme Michelin, c'est forme Rambo. Je ne comprends plus rien. Mais
la fille qui se trouve juste à côté de cette meuf là. Ha! Je dis que la fille là, c'est la beauté incarnée, la définition même de la beauté. Elle est mignonne comme jamais. Je l'ai appelée la mignonne. Parce que c'est la définition même de la femme même qui doit aller avec moi au fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle était très belle, avec une belle forme. Elle était parfaite. Les deux filles là sont en train de venir. Je dis que Seigneur, j'espère que la fille qui est jolie là, c'est pour moi là-haut. Ah, parce que l'autre qui est musclé là, écoutez, l'autre qui est musclé là, elle pourrait me frapper. Non, faut pas, on va se mentir. La fille est musclée, de toute façon que la fille est musclée là, si elle m'attrape, elle va me chicoter même. Sérieusement, elle va nous frapper, mon pote et moi. Elle est vraiment musclée. Je ne sais pas si vous voyez de quoi elle est en train de parler même en fait. La fille là, de un qu'elle est musclée, de deux, elle fait tout comme garçon. Elle est venue, elle s'est assise tranquillement. C'est comment mon pote, il se rend compte en fait que c'est son regard qui est là en fait. À cause du visage, il sait. Mais l'autre en fait, joli comme ça. Donc c'est mon mouvement qui est là. Il dit mais le Seigneur est merveilleux. Il dit mais non, Dieu existe hein. Dieu, quand on dit que Dieu a créé l'homme à son image, c'est la fille comme ça qu'il a regardé pour créer. Parce que l'autre, bon bref, il a regardé, elle est trop jolie. Mais l'autre là, il ne peut pas parler aussi pour dire que toi tu es belle ou bien, genre, il ne peut pas donner d'appréciation. Parce que si je veux donner d'appréciation, je vais dire que genre les deux, elles sont belles. Et c'est menti. Parce que l'autre, elle a une beauté, elle n'est pas belle. Mais sa beauté est passable, sa beauté est négligeable. Mais sa forme, elle a pas. Tiens, pour une femme, non. Elle ne peut pas supporter. Donc en général, tu peux complimenter pour dire oh tu es belle. Genre, mais j'ai préféré ne pas le faire. Parce que si elle veut faire là, il ne va pas mentir. Il va m'adresser directement à pour moi là, la mignonne. Il va dire tu es mignonne ou l'autre, il ne va rien lui dire. Sinon il va mentir là-bas. Et ça risque de créer quelque chose et la fille elle va me frapper. Et vous dites qu'elle est musclée ou elle va me frapper. Et ça, je reconnais que si la fille m'a attrapé, elle va me frapper. Voilà, parce qu'un vrai soldat là, ce n'est pas quelqu'un, il se lève, il s'en va en guerre, il voit que son ennemi a lance-roquette, lui il a seulement un couteau, et puis il fonce quand même pour partir sur son ennemi. Ça, c'est pas le courage, c'est la bêteté. Le courage là, c'est lorsque tu t'en vas en guerre, tu vois que ton ami a lance-roquette, toi tu as un couteau, tu regardes ça, tu déposes tes armes, tu déposes ton couteau tranquillement, tu rentres à la maison. Pourquoi? Parce que ta maman t'attend. Même pas 2 minutes que les filles là sont assises. Déjà l'autre qui fait comme garçon là, elle est là, elle dit ouais, vous là, vous commandez quoi? Donc moi puis mon pote on est un peu hésitant, vous voyez. Je sais pas trop ce que je vais prendre. Christine, j'ai dit vous commandez quoi? Je commence à me dire que c'est bon, il n'est pas faim. Il a mangé avant de venir, il n'est pas faim. Mon pote a commandé quelque chose comme c'est la main qu'il ne connaissait même pas le nom même. Tellement que la fille là, elle a crié sur nous. Elle a appelé le serveur venir prendre commande. Ils sont partis. Moi je suis assis tranquillement. Je regarde la mignonne et moi, on se regarde les autres. Mon pote il est assis, il voit que c'est déjà mélangé pour lui. Il voit qu'elle a fait ça là. Il ne va pas partir quelque part elle. Forme de garçon comme cela, tu vas l'attraper, mais vous êtes dans la chambre, tu as l'impression que tu es en train de faire quelque chose avec ton ami garçon. Donc là, il me dit en esprit, il me dit, écoute, c'est quand on fait là, non, les deux filles là sont venues, non. Chacun attaque celle qui peut, quoi. C'est-à-dire que si tu causes avec une, que ça va, genre, tu gères. Il dit, mon frère, tu veux mener un programme de quoi? C'est celle à laquelle tu as rendez-vous avec elle, tu vas causer avec elle. L'autre là, c'est pour moi. C'est la mignonne. C'est pour le mignon. Voilà. Faut pas mélanger les choses. Donc, cause avec ta proie. Moi, je cause avec ma mignonne tranquillement, dans la paix du Seigneur. Et donc, la causerie commence, mais c'est la fille, la mignonne qui entame. Elle dit, hey les gars, vous vivez ensemble et tout. Elle dit, non, on ne vit pas ensemble. Genre, moi, j'habite au 12e étage. C'est que si on est sur le même immeuble. Moi, je suis au 12e, lui, il est au 18e étage. Elle dit, ok, c'est sympa et tout. Donc, moi, si je lui pose une question, genre, est-ce que vous aussi, vous habitez ensemble? Elle dit, non, ils sont dans le même quartier seulement. Et je commence à poser des questions. Qu'est-ce que tu aimes faire de tes journées? Genre, les questions, genre, à la va-vite, quoi. Les questions normales et tout. Et la fille, la mignonne, elle pose une question. En ce moment-là, mon pote et puis son rendez-vous là, les deux là, elle a beau musclé là, les deux parlent pas, Rambo mon pote, les deux sont assis là-bas, ils parlent pas. La mignonne pose question donc. Elle dit, les gars, vous préférez quoi parmi un chien et un chat? Entre un chien et un chat, quelle est votre préférence? Moi là, je n'aime pas les chats. Moi ici chien, moi j'aime les chiens en fait. Donc les chats c'est pas trop ma tasse d'été. Donc, au moment de répondre à la question, toi, Rambo, on ne t'a rien demandé. Elle s'est là-bas. Moi, je préfère les chats. Les chats, c'est les meilleurs.
D'ailleurs même, je déteste ceux qui aiment les chiens. Et quand elle parle là, tu as l'impression qu'elle est en train de te menacer. Elle parle, elle me regarde, c'est comme si elle est en train de me dire que, à mon tour là, hein, si je suis garçon là, je dis que j'aime les chiens. Faut pas y faire que j'aime les chats. Elle va me frapper. C'est ce que son regard disait au fait quand elle parlait. Et moi, il n'avait pas envie qu'on me humilie quelque part là-bas. Ah, donc elle est en train de parler, elle est en train de défendre les chats. Elle aime les chats. Elle déteste les chiens, elle déteste même ceux qui aiment les chiens et tout. Et puis elle me regarde et dit, toi, tu aimes les chats, non? Oh, moi j'aime les chiens, je déteste les chats. Mais de toute façon que la fille a posé la question, c'est comme si elle va me frapper si je dis le contraire. Si je dis que moi, ma préférence, c'est les chiens et non les chats, elle va me frapper. Donc là, nous tous on va aimer les chats, vu que c'est ce qu'elle aussi elle aime. Donc elle m'a demandé que toi, tu aimes les chats, non? Elle dit, moi j'adore les chats. Je les adore. Quand j'étais petit là, on m'appelait Miaou Miaou. J'ai dit qu'elle était petit là, on m'appelait Miaou Miaou. Quand on est venu parler de comparaison de chats et chiens, moi elle fait quoi les chiens? Chat! D'ailleurs j'aime les chats, donc j'aime les chats. C'est quelque chose de normal. Et souvent, mais qu'est-ce qui est fâché? Qu'est-ce qui est fâché, maman vient me calmer là. Elle dit, oh mon chaton. Tata vient me parler de comparaison de chats et chiens. Moi j'adore les chats. Si la table là, tout ce que Rambo aimait là, c'est ce que nous sommes aimés. C'est ce qu'on aimait, on n'avait pas envie de se faire tabasser ici en plus par une fille. Ça là, on ne doit pas la classe dans la catégorie des filles. Tiens, musclé comme ça. Bon, en tout cas, on était assis, on entendait faire semblant de causer, tiens. Causerie hypocrite, vous savez, les causeries où ça là, tu fais semblant d'être d'accord avec quelqu'un alors que tu n'es pas d'accord avec la personne. Dans ton cœur même là, tu ne peux pas parler. Si tu as parlé, ils vont casser ta bouche. Donc, tiens, moi il dit, bon, comment il voulait acheter mes sandales, mes claquettes oxygène là. Donc, je vais chercher le store, le magasin d'oxygène pour aller acheter mes chaussures. Et donc, je me lève. La mignonne me dit, je peux t'accompagner? Oh, mais bien sûr, la vie de ma mère. Donc, la mignonne et moi, on quitte la table. Donc, on s'en va à Oxygène. J'achète mes sandales. La mignonne, elle dit qu'elle veut partir acheter des habits à H&M. Je dis, ok, allons. On est parti là-bas, elle a acheté de tout. Moi, je ne voulais pas acheter, mais elle a acheté tout ça là. Là-bas. Tout ça là, il n'est même pas encore porté. Mais à cause de la mignonne, j'ai acheté. Donc, la fille fait les achats et tout. Et on devait retourner au restaurant. Moi, j'avais pas envie d'y retourner. Donc, j'ai dit à la fille, écoute, et si on s'éclipsait? Elle dit quoi? Il dit si on s'éclipsait. Genre, on les laissait là-bas. Et puis, on partait quelque part d'un autre restaurant. Genre, pour aller faire nous notre rencard, quoi, en fait. Elle dit, je sais pas trop dire, s'il te plaît. Donc, on est allé dans un autre restaurant. On a assis, on a causé et tout. En tout cas, c'était tranquille, relax. Là, au moins, je pouvais faire sortir mes opinions, mes propres idées et tout. J'étais plus contraint. Maintenant, j'ai dit à la fille, ok, je connaissais un bar pas loin. J'ai dit, on était allé dans le bar. Elle m'a dit non, il est un peu tôt parce qu'on partait dans 21h, 22h par là. Elle m'a dit non, il est un peu tôt pour aller dans le bar et tout. Par contre, il y a un côté du mall qu'on appelle le seaside. C'est-à-dire, c'est un côté du mall qui donne sur la mer. Vous pouvez partir là-bas, genre on balade amoureux. Et puis il y a des manèges, des trucs là-bas. C'est vraiment magnifique. Si vous avez l'opportunité de passer aux Philippines, faites un tour à Mall of Asia. C'est vraiment magnifique en tout cas. Donc, on part de ce côté-là, genre amoureux d'une manière, il y a des manèges et tout. Donc j'ai dit à la fille, ok, on va monter dans un manège là. Genre, on voit les roues qui montent, ça va dans le ciel comme ça, genre, ça tombe. J'ai dit, ok, allons, on monte et ça s'en va lentement, vous voyez. Genre, c'est magnifique en tout cas. On est monté et on est rentré dans le cabinet et voilà, ils ont fermé, ça monte, ça roule, ça monte. Et ça monte doucement, c'est magnifique en tout cas parce que tu as une belle vue de la ville en fait. Et pendant qu'on est en haut là-bas, tellement que le truc était romantique, je me vois des films de romantisme. Je regarde la fille avec ce visage si spécial, cette beauté illuminatique et ses lèvres pulpeuses. Je me vois dans un film romantique, Roméo et Juliette. J'ai envie de l'embrasser, donc j'approche ma tête tout doucement comme ça, genre je vais l'embrasser. On va qu'elle me rencontre. Dès que mes lèvres touchent les lèvres de la fille, on m'entend, wow! La fille est rentrée 50 kilos dans mon oreille. J'ai comme mon âme a bipé. C'est comme si mon âme a envoyé un avertissement que il a été quitté où. Genre, t'as fait bim. Ma chérie me dit, what do you gifling me? What tu me gifles ou quoi? Elle me dit, mais c'est quoi tu es en train de faire là? C'est trop tôt. Comme ça, c'est trop tôt comment?
S'il y a le feeling, embrasser seulement encore, tu as me dire que c'est trop tôt. Ou bien, je dois attendre que Paul Biya ne soit plus président du Cameroun ou quoi. Parce que si c'est ça là, c'est qu'on va mourir ici. Ma chérie, il dit que c'est embrassé, elle me dit que non, que c'est trop tôt et tout, c'est le premier jour, on s'est rencontré et tout. Bon, je n'ai pas insisté, il n'y a pas de souci. Après, la meuf s'est excusée, elle dit que bon, voilà, c'était un mouvement réflexe et tout, que genre, voilà, de l'excuser. Non, c'est pas de ta faute, tu sais, c'est moi, j'ai pu accélérer les choses, genre, je prends sur moi. Donc, dans la causerie, on a passé un truc de 1 à 2 heures là-bas comme ça, et comme ça, c'est fait vraiment tard, peut-être minuit par là. Et la fille me dit, bon, ok, on peut partir dans le bar. Donc, le bar là, moi je connais. J'ai fréquenté le bar là. Avant, je fréquentais le bar là régulièrement. Et à côté du bar, il y a un hôtel. C'est la raison pour laquelle je voulais que la fille et moi on aille là-bas. Donc, hein, on rentre dans le bar et tout. Moi, je connais, je sais que la fille peut dire que c'est un peu tôt et tout. Mais quand on va boire un peu, on serait un peu genre, dans le mouvement d'une manière, il sait qu'elle va se laisser aller, on va s'embrasser et tout. On peut terminer à l'hôtel et tout. Donc, vu qu'il y a la possibilité qu'on termine à l'hôtel, et je sais que l'hôtel qui est là-bas, à partir de 2-3 heures du matin, il n'y a plus de chambre, tout est pris. Donc, j'ai dit à la fille, ça dit pendant qu'on était dansé tout ça, j'ai dit à la fille, attends-moi, je m'en vais acheter quelque chose au 7-Eleven. Genre, c'est les magasins là, où on vend des petits trucs et tout. J'ai dit, je m'en vais acheter quelque chose là-bas pour revenir. La fille me dit, il ne faut pas durer. Je dis, non, il n'y a pas durer, t'inquiète. C'est d'elle là, mais que, en fait, j'ai signé mon arrêt de mort. Parce que quand je suis sorti là, moi, j'ai pris la direction de l'hôtel là, pour aller réserver ma chambre à 1,100 m. À 1,1 m, genre, il m'a réservé ma chambre, faut pas après, genre, on va me faire taper poteau. Donc, je m'en vais, je paye la chambre, une nuit et tout, je finis, je reviens, j'en ai vu ni connu. Mais je rentre dans le bar, qui je vois, la mignonne, avec un autre gars. Il dit femme, femme. Ils sont en train de danser. Ça dit que là, on ne sort même pas encore ensemble, hein, et puis déjà tu me trompes. Je m'approche, je dis, mais attends, mais tu es en train de danser là, tu le connais où? Elle me dit, écoute, viens, je dois te parler. Je dis, ah, tu dois me parler comment? Je dis, viens, je vais te parler, viens, on se prend à côté. Et le mec l'a arrêté, il me regarde. Moi, c'est 10 fois je lui que les gars là. Elle me prend à côté, elle me dit, écoute, en fait, si j'ai accepté de venir dans ces rencarts et tout, c'est parce que mon mec et moi, dans froid et tout. Et bon, Dieu merci, tu m'as envoyé dans ce bar là, je l'ai retrouvé, il est avec tes potes et tout. Donc voilà, je pense qu'on s'est laissé ici, parce que lui et moi, on va rentrer ensemble et tout. Elle dit qu'on dirait on m'a annoncé le décès de quelqu'un. Hé! Mon cœur est tombé dans mon caleçon, ploum! Je dis, mais c'est quoi ça là, la fille de ma mère? Il dit, mais femme est méchante quand même, hein. Moi, il t'enlève dans les griffes du lion. Il t'envoie dans les manèges. On s'en fait le shopping à côté de toi et dépenser mon argent pour acheter des trucs même dont je n'en ai même pas besoin. Et puis, ouh, femme. Elle me dit, ok, bon, nous on s'en va. Le gosse, il est pressé comme ça, des parties comme ça. Là, il dit, hé, comment que... Ah, ça m'a fait mal, hein. Ça m'a fait... Si elle dit que ça m'a pas fait mal, hein, il ment. Mais ça là, tu as fait par là, c'est qu'elle prétexte. La fille dit qu'elle veut partir à son gars. Le gars veut partir à la fille. C'est toi qui es hors jeu dans ça. Pourtant, c'est toi qui as fait tout... Ne pas parler. Ils sont partis. Donc, je retourne à l'hôtel pour annuler ma réservation. Parce que là-bas, là, pour réserver, tu payes d'abord. Donc, je dis, bon, moi, elle n'est plus venue. Donc, voilà, rembourser mon argent. Les gars disent qu'aucun remboursement. Aucun remboursement. Oh. Donc, moi, mon argent qui est là, hein, il est pris pour partir dans H&M ou bien H&M. Ça, là, ça va sur les années, c'était les noirs. Bref. Et puis, il y a l'argent, vraiment, il y a dépensé au poisson, tout ça là, même là, c'est parti même là. Quand on était dans le bar, il payé Jack. Moi, au lieu de me calmer pour payer bien, comme les autres sont en train de boire bien là, c'est Jack qui s'est parti payer. Parce qu'il voulait faire sortir le grand jeu. Et papa, si tu regardes cette vidéo, sache que je ne bois pas l'alcool. Cette vidéo est sponsorisée par Jack Daniel. Merci. C'est Jack. Moi, c'est pas acheté. Moi, on n'a pas acheté tout ça. Là, ça y est, pour me mettre assis même dans un restaurant là-bas avec mon ami et puis Rambo là-bas, mais c'était pas mieux. Et puis que pendant ce temps, mon ami m'appelait, moi, il décrochait pas. Il décrochait pas parce qu'il voulait même pas qu'il gâche ma soirée. Pourquoi il va me dire que reviens et tout. Non, c'est pas dedans. Mais là, il faut comment? Tcho, je suis quitté dans, bah là, je suis retourné.
dans le coin là. Je suis parti, il ne les a pas trouvés là-bas apparemment. Je ne sais pas s'ils sont partis ensemble, bien un truc comme ça. Donc, il a pris mon taxi, il est parti à la maison. Le lendemain, mon ami est venu ici en train de rire. Que ouais, il a dit à la fille là qu'il partait aux toilettes. Genre, il a payé l'addition, bien sûr. Mais il a dit à la fille qu'il partait aux toilettes, puis il a fui pour laisser la fille là-bas. Parce que la fille a commencé à devenir vraiment agressive, même dans ses propos et tout. Genre, ben, la fille elle est agressive en fait. Bon, moi, il n'a pas osé lui dire ce qui m'est arrivé. Ah, parce que ça là, c'est sujet de moquerie même. Ça veut dire que moi, le mignon, ici dans mon coin, ici célibataire dans mon coin. Ça veut dire que c'est mieux, il reste seul quoi. À chaque fois qu'il me décide, il dit que bon, ok, je vais peut-être m'engager. La fille me déçoit. C'est ça. La fille me déçoit. À la base, je me suis parti pour rendre un service. Tout ça à cause de vous. À cause de vous, hein. À cause de vous. Parce qu'il ne voulait pas que, genre, la fille ait l'image des Africains qui ne sont pas trop beaux. Tu vois, non, genre, voilà. C'est à cause de que je suis parti me sacrifier pour vous. Voilà. On va donc terminer cette story time avec un beau proverbe néerlandais qui dit "Je lie by 7". Ça veut dire ne te dispute jamais avec un idiot, car il va t'amener à son niveau d'idiotie et te battre, car il a l'expérience de la chose en cette matière. Merci.